absolument pas, qui ont vécu des choses sans arrêt négatives, j'ai gagné pas assez d'argent, ou j'étais pas reconnue à ma juste valeur, euh, c'est pas le genre d'endroit où je me plaisais, etc. Et il y a potentiellement quelque chose qui s'est passé et qui a fait que vous avez changé de trajectoire dans le domaine pro. Et si c'est pas le cas encore, vous risquez de vivre des choses plus ou moins compliquées, mais qui sont là pour vous faire changer de route parce que vous n'êtes pas à votre place. On avait un peu cette idée chez les taureaux, je crois. Les taureaux ou les gémeaux. Allez, on va voir ce que cette chance et cet examen a à vous dire. On vous parle de contrat. La victoire, ben dis donc. Vous gagnez au loto ou quoi? Donc, sur le professionnel, donc la chance et l'examen, hein, on vous disait bien une période propice. La chance vous sourit, on peut entreprendre de nouvelles études, un nouvel emploi, apprendre des choses qui vont nous apporter une pleine satisfaction ou carrément tomber sur une opportunité. On nous propose quelque chose qui va être hyper chanceux pour vous. Il y a un contrat en tout cas qui se signe, un contrat qui vous plaît, qui répond à toutes vos exigences et peut-être même au-delà avec la victoire. Non seulement ça répond à vos exigences, mais on peut vous dire même que c'est plus que ce que vous auriez voulu. C'est très solaire comme contrat. C'est un super engagement avec des personnes qui sont justes, qui sont honnêtes, qui sont sincères. C'est un contrat que vous pouvez signer les yeux fermés ici. En plus, on vous disait chance et examen. Je pense que le message était assez clair. Hein. Ouais, c'est un changement hyper positif. Donc, on avait la carte de la communication, mais ici, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, qu'il y a des nouvelles qui viennent, une discussion qui arrive et qui va vous permettre d'avoir une certaine stabilité. Ça peut être aussi le fait de s'entourer professionnellement de personnes avec qui on s'entend très très bien. Ça peut être une personne que vous allez considérer comme un proche qui va vous faire une proposition et que vous allez saisir. Ouais. Famille, rêve et tranquillité avec le verdict. Donc, quelle que soit la proposition professionnelle qu'on vous fait, vous l'acceptez. C'est un rêve qui se réalise ici. On passe de la nuit à la lumière. On est dans quelque chose de stable, de solide, d'officiel. Très très joli pour ce mois-ci. Excusez-moi. On va passer au général, voir un petit peu les messages que j'ai pour vous. En plus, il me semble que là, la dernière pleine lune, elle était en Lion. Donc, quelque part, je ne suis pas étonnée que vous soyez avec ces énergies. Allez. La jeune femme et la pensée. Donc ici, on a des nouvelles, des nouvelles façons de penser. Pas que, ça peut effectivement être une nouvelle façon de penser, mais c'est une façon de penser qui est légère. On n'est pas dans le souci, dans le stress, on est dans quelque chose de plutôt joyeux. On pense à des choses qui sont peut-être drôles, amusantes, ce genre de trucs. Allez, on va voir la jeune femme et la pensée. C'est aussi le fait de guérir de son enfant intérieur. Donc la pensée. Il y a beaucoup d'énergie de la balance chez vous, là, les lions. Retour à l'équilibre. Alors, on avait donc une façon de penser qui était plutôt légère, mais aussi une forme de guérison de votre enfant intérieur. Ici, on vous parle d'un point de vue général, d'une situation qui est plutôt stable, qui est plutôt juste, qui est plutôt équilibrée, où vous êtes ici accompagné. Et si vous n'êtes pas accompagné, en tout cas dans une situation, c'est que vous allez couper avec une personne ici. Vous mettez de côté une personne qui vous perturbait, qui n'était pas forcément bienveillante avec vous, ou c'est vous qui vous défendez, mais ça se fait pas dans l'agressivité. On se défend ici, mais en essayant de trouver les mots justes,
en essayant ouais, de ne pas causer de tort réellement à l'autre. Il y a des nouvelles, on avait la parole en dos de deck et elle avait voulu sortir au tout début de votre tirage, on l'a ici. On a des nouvelles, l'élévation spirituelle et le voyage. Donc on prend de la hauteur ici, on voit les choses différemment, on parle différemment. Ici avec la communication et la pyramide d'élévation, c'est que ta parole soit impeccable, pour ceux qui connaissent les 4 accords Toltec. Ici, c'est ça, en fait, une parole qui est impeccable. On prend le temps de dire les choses en restant dans la bienveillance. Et c'est ce que je vous disais, même si on coupe, même si on sort des personnes de sa vie, on le fait dans la bienveillance. On le fait en étant détaché. Il y a du bonheur et des choses qui se mettent en place. Alors, je vais juste couvrir l'épée parce que ça m'intrigue. Ouais, je vous disais, hein, il y a quelqu'un, il y a une personne avec qui vous coupez. Une personne qui vous perturbe. Vous coupez avec une énergie qui vous perturbe et ça vous amène du bonheur. Ok, ok. Bon, on va voir sur la sphère sentimentale ce que j'ai pour vous. En tout cas, là, sur les 2 premiers tirages, vous n'avez pas à vous plaindre. Il y a la carte du printemps qui a voulu sortir. Donc, c'est tous les signes qui sont nés au printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais c'est aussi un signe de renouveau. Allez, les lions. On a la carte du déménagement et de la ruse. Donc, ici, il y a une proposition. Vous vous méfiez apparemment, hein. Vous vous méfiez et pourtant ça peut être vraiment une proposition qui est stable, qui est solide. Donc peut-être une proposition d'une personne maligne plus que rusée. Ouais. Rusée, je dirais une personne maligne. En tout de deck, on a un homme, on a la tierce, on a beaucoup de monde ici. Et on a des échanges, de la communication, comme si une personne, elle envoyait des messages à plusieurs. Vous voyez? Donc une proposition et la ruse, on va voir. On a le happy end. Hop, je vais vous remonter ça. La ruse. Il y a la carte du doute qui a failli sortir et on a le oui. Bon, ici, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que pour certaines personnes, effectivement, vous allez avoir une proposition d'une personne qui n'est pas honnête, qui en fait sollicite plusieurs, hein, n'est pas sincère forcément avec vous, mais vous allez le savoir, vous allez le sentir et vous allez arrêter de toute façon cette relation. Ou vous n'allez pas la démarrer carrément et vous avez complètement raison. Vous avez assez bossé pour vous, pour être bien dans votre vie, pour être stable. Vous voulez quelque chose d'officiel, une relation qui est sérieuse, une relation qui est bienveillante, qui est dans le partage, qui est équilibrée. Et cette personne, vous allez sentir que ce n'est pas le cas. Donc il y a ce premier cas de figure et pour d'autres vous avez une rencontre, enfin une personne en tout cas dans votre vie avec qui on vous dit il y aura une relation heureuse, cette relation elle sera heureuse. Vous êtes face à une personne qui est maligne, qui sait en tout cas comment vous attirer, mais elle ne le fait pas par méchanceté, elle le fait parce que vous lui plaisez, parce qu'elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Donc elle sait jouer en fait de toutes ses qualités, cette personne. Hein. On a un homme ici qui brille, qui croit en lui, qui est conquérant et qui est malin. Et donc qui aura gain de cause sur la partenaire sur laquelle il a jeté son dévolu. On a une rencontre, la guérison, la tromperie, la jeune femme, ouais. Donc, pour certains, hein, il y a une relation. Alors, c'est chez qui qu'on avait ça aussi je crois que c'est chez les cancers ou gémeaux.
où on avait une relation extra-conjugale, on va dire, une relation qui pouvait démarrer avec une personne qui n'était pas forcément libre. Et on a un petit peu ces énergies-là. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement rencontrer une personne qui n'est pas forcément libre, mais il y a un mais, cette personne, elle peut vraiment vous choisir. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas vous empêcher d'avancer, ne pas attendre cette personne, ne pas rester dans la difficulté, garder confiance en vous, continuer à vous donner de l'amour et cette personne, elle concrétisera la relation avec vous. Mais ne l'attendez pas en tout cas. Donc il y a effectivement ça, mais il y a aussi une personne qui se montre avec la jeune femme superficielle et le masque, on a une personne qui montre que un côté de sa personnalité, qui se met vraiment, je vous dis, en mode conquérant, qui ne montre pas de suite ses défauts, qui vous montre tout le bon côté. C'est quelque chose qui vous fait du bien, en tout cas, cette relation avec la rencontre et la guérison. C'est une personne avec qui vous vous sentez plutôt bien. Mais il y a un truc qui cloche, soit c'est vous qui vous bloquez, qui portez ce masque, qui n'êtes pas totalement sincère avec l'autre, soit c'est cette personne-là. Vous adaptez puisqu'on est dans du général. Voilà ce que je peux vous dire ce mois-ci, les lions. En tout cas, si vous êtes célibataire, gardez l'œil ouvert. Il y a une rencontre qui arrive, vous voyez, elle est vraiment en chemin. Elle arrive dans une de ces 4 saisons. Donc gardez l'œil ouvert. Et puis si vous êtes en couple, commencez pas à psychoter en vous disant « Oh là là, et s'il me trompe, etc. etc. » Si ça doit arriver, ça arrivera, vous n'en mourrez pas et vous serez tout à fait capable de rencontrer une personne mieux pour vous. Si ça arrive, c'est que cette personne, elle ne vous était pas destinée. Et plutôt que de rester dans le truc de se dire « Oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça », dites-vous que, oui, effectivement, vous avez vécu ci, vous avez vécu ça, extériorisez-le. Et dites-vous, c'est une fin, mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de rencontrer quelqu'un de mieux. Il peut toujours y avoir mieux. On est des milliards sur Terre, donc n'ayez de crainte. Vous avez forcément une personne qui est faite pour vous quelque part. Voilà, j'en reste là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, aidé ou parlé, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme toujours, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'est le plus important. Ciao les lions.